Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera concernant After Effects. Du coup, j'ai décidé de vous faire des vidéos un peu plus courtes que la précédente. Tout simplement parce que je pense que des grosses vidéos comme ça, c'est assez compliqué à suivre. Du coup, bah, j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus courtes. Et du coup, bah, aujourd'hui, ce sera avec After Effects, hein. Comme vous pouvez le constater. Du coup, on va faire une vidéo assez simple. Aujourd'hui, ça va être tout simplement sur du easy ease ou autrement dit en français du lissage des vitesses. Bah, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de vidéos qui étaient faites sur YouTube, mais beaucoup en anglais. Du coup, bah, j'ai décidé tout simplement de vous faire une vidéo et de voir un peu avec vous comment agir, enfin, comment agit le easy ease sur vos animations. Du coup, voilà. Du coup, bah, c'est parti pour l'introduction. Du coup, nous revoilà, comme j'ai pu le dire auparavant. Alors, on va faire une nouvelle composition. Du coup, on va l'appeler, bah, tuto, Mach die Hits nur für Hanna. easy ease. Ich hoffe, dass diese Zeit nie vergeht. Là, là, Das sag ich jedes Mal beim Gebet. c'est pas important. Keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Wir werden sehen. On Rapstar met deux Mama, secondes sur ton Rapstar et puis Papa. voilà. Glaub mir, Hannas Hater nehmen alles auseinander. Ein Hit nach dem anderen, jeder Song ballert. Wir machen das alles für die Fam und für das Para. Leg mir Steine in den Weg, alles kein Problem. Ich hab alles schon gesehen, durch die Brille von Cartier. Jedes Mal die gleichen Szenen, kann die Neider nicht mehr sehen. Hab leider keine Zeit für Hate, es muss immer weitergehen. Das ist alles erst der Anfang. Lieber Gott, ich bin dankbar. Ich geh rich nur für Mama. Mach die Hits nur für Hanna. Das ist alles erst der Anfang. Lieber Gott, ich bin dankbar. Ich geh rich nur für Mama. Mach die Hits nur für Hanna. Solide 1. Noir, c'est bon. Tac. Et là, on va venir créer des formes. Tac, encore une autre. On va créer des formes. Vous pouvez utiliser Q directement pour. En fait, quand vous appuyez Q, vous activez la fonction. Et quand vous rappuyez sur Q, vous changez la forme. Vous voyez là des rectangles arrondis, des cercles, des polygones, etc. Du coup, nous, on va prendre un truc simple, des ronds. Voilà, ellipse. Du coup, on fait. Bon, on va faire majuscule Alt pour faire un rond proportionnel. Et du coup, parfait. Voilà. Du coup, là, on a notre rond. Tac, tac, tac. On va l'aligner au centre. Non, plutôt à gauche. Vous allez voir pourquoi. Du coup, là, je vais le remplir en rouge. Hop. On n'aura pas de bordure. Hop. Pas de bordure, s'il te plaît. Voilà. Du coup, là, on a notre rond. Je vais le dupliquer avec Alt, drag and drop. Hop. Apparemment, il veut pas. Ah oui, c'est vrai. On va venir faire essayer un commande D, simplement, et venir le tirer. Voilà. Du coup, là, on va faire une animation simple. Je vais juste envoyer, je sais pas, je vais croiser les deux boules. Du coup, celle du bas va aller en haut à droite, et celle du haut va aller en bas à droite. Du coup, ils vont se croiser et vous allez voir euh, la, 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 la- la capacité de Easy Ease. Et en fait, c'est des choses subtiles et c'est peut-être des détails ou alors des choses que vous n'allez pas voir immédiatement quand vous allez mettre le lissage des vitesses. Cependant, en fait, le problème c'est que l'animation c'est des détails. Ça veut dire que si vous jouez sur les détails, ça va tout simplement modifier l'ampleur de votre animation et ça va la rendre beaucoup plus pro. Alors, hop, on va lui faire une position avec P. J'active la scale.
j'active la keyframe. Du coup, hop, ah, ici on va l'envoyer ici, hop, hop là. Du coup, là ça nous fait ça. Hop là. Et celle-là, on va lui faire une position. La même chose. Keyframe, je l'envoie là-bas. Hop. Et du coup, ah non, mince. Voilà, ici. Et quand on est ici, tu vas là-bas. Ok. Donc on a à peu près la même chose des côtés. Voilà. Du coup là voilà, ça nous fait ça. D'accord que ça va, c'est assez fluide, etc. Je vous le montre en boucle. Du coup ça nous fait quelque chose d'assez propre, hein, mais vous allez voir que le easy ease, ça va changer. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le easy ease uniquement. Le easy ease, c'est le terme anglais, hein. Donc si vous avez After Effects en français, c'est tout simplement le lissage des vitesses. Du coup, je vais appliquer le easy ease juste sur une partie. Du coup, pour que vous voyez la différence, on va prendre celle du haut. Allez. Vous sélectionnez les deux images clés ou les deux keyframes. C'est à vous de voir en fonction de votre version de truc, de After Effects. Donc là, vous allez sur Keyframe Assistant et vous faites Easy Ease. Hop là. Du coup, je vous montre juste, en ayant juste fait ça. Du coup, vous voyez ou pas la différence? Ils arrivent pas au même moment. Et en fait, le Easy Ease a un mouvement beaucoup plus élégant que sans le Easy Ease en fait. Vous voyez que c'est vraiment beaucoup plus pro. Alors que là, alors que celui du haut, donc le premier, il a vraiment une trajectoire linéaire sans vraiment. Alors que là, vous voyez qu'il y a une espèce de accélération, décélération qui rend vraiment le truc agréable et top quoi. Du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement revenir. Et vous voyez quand j'ai sélectionné les deux, je viens sur le Graph Editor ici, donc l'éditeur graphique. Je clique et là, vous voyez, on a le spectre. Alors, je vais essayer de monter ça pour que vous voyez mieux. Tac, tac, tac. Voilà, parfait. Je vais redescendre ça. Voilà. Là, vous voyez, on a ça. Du coup, là, vous voyez qu'il a une trajectoire. Il accélère, il a un pic et il décélère. Et du coup, quand vous sélectionnez celui-là, là, vous pouvez tirer de cette manière-là. Du coup, la vitesse, vous voyez que la vitesse au niveau du speed, elle est à 23, 28, 53. Du coup, plus je tire vers là, plus la vitesse va augmenter. Plus je monte, plus la vitesse augmente. Du coup, on va tout simplement faire ça pour que ça accélère. Là, on va avoir un pic. En fait, là, ça va accélérer rapidement. Ça va monter. Et il va repartir. Du coup, vous allez avoir une accélération, une décélération, une réaccélération. Du coup, là, si je renvoie, vous voyez, ça nous fait un accélère. Et là, il a le pic, il redescend. Du coup, là, si je rechange en direct, vous voyez, on va dire, je vais faire comme ça. Regardez la différence. Voilà. Du coup, là, il accélère d'un coup et il ralentit. Du coup, là, si je le fais l'inverse, du coup, je tire ça à la fin, il va accélérer d'un coup. Voilà. Là, et hop. Là, en fait, du coup, là, si je monte ça vers le haut, on inverse la chose comme ça. Du coup, là, ça va donner quoi? Là, il va tellement vite que c'est trop rapide, en fait. Du coup, il faut que je décélère de cette manière-là. Là, il va avoir une fonction linéaire, et à la fin, il va ralentir. Voilà. Du coup, en fait, vous pouvez vraiment jouer avec le mouvement, et c'est incroyable. C'est vraiment une pépite. Du coup, là, en fait, là, avec ça, vous pouvez jouer sur les rebonds, en fait. Du coup, par exemple, si vous voulez faire atterrir une balle de tennis, par exemple, au sol, sur une animation, et bien en fait, vous la faites accélérer, et au moment où elle tape le sol, vous la faites ralentir, du coup, ça va rebondir sur le sol. Du coup, voilà pour le Easy Ease.
Du coup, n'hésitez vraiment pas à faire ça. Vous voyez bien la différence entre celle du haut et celle du bas. Celle du bas qui va vers le haut, elle a vraiment aucune élégance en termes de poussée, de trajectoire. Tandis que celle du bas, quand sa trajectoire, elle est vraiment. Voilà, on sent que c'est de l'animation professionnelle. Voilà. Donc c'est tout simplement pour vous montrer bah, ce petit astuce sur le Easy Ease. Parce que voilà, j'ai trouvé que vraiment c'était quelque chose que j'ai vraiment très apprécié durant, par exemple pour le motion design, au niveau des animations, des layers, etc. Quand vous faites des effets de flash par exemple, avec le Easy Ease ou le Toggle Hold Keyframe, bah d'ailleurs ce sera la prochaine vidéo sur le Toggle Hold Keyframe. Du coup c'est celui-là là. Je vous montre là, c'est celui-là le Toggle Hold Keyframe. Du coup je sais plus exactement la signification en français. Je vous ferai une petite vidéo rapide sur celui-là. C'est un petit peu l'inverse du Easy Ease. Le Easy Ease, il est sur de l'élasticité un petit peu, voilà, des effets de ralenti, des effets d'accélération, tandis que le Toggle Hold Keyframe, c'est plus en fait, c'est vraiment un changement instantané. Du coup, ça nous fait vraiment l'effet super rapide et c'est super pour les effets de flash, par exemple, quand vous passez d'un calque blanc à un calque noir, ça passe en l'espace, le changement de calque se fait très rapidement et ça fait un effet magnifique. Du coup, voilà, c'est tout pour la petite astuce concernant Easy Ease. D'ailleurs, j'aurais dû vous mettre ça dans une autre couleur pour que vous voyez mieux, voilà, tout simplement. On va finir comme ça. Et du coup, bah voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez apprécié, bah n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, à vous abonner, à mettre un petit like, à commenter, à partager avec vos amis. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse sur After Effects, ou n'hésitez pas sur Sketch, sur InDesign, Premiere Pro, Photoshop, tout ce qui est animation, création, graphique, etc. Voilà, c'est des choses que je peux faire. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des soucis, des problèmes ou quoi. Je serais ravi de vous aider. Et, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Nas Design, tout collé avec un tiré du bas. Et je réponds à tout le monde et je serais ravi d'aider tout le monde, chaque personne qui est dans le besoin. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un outil de PAO, de montage. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao! Das ist alles erst der Anfang. Lieber Gott, ich bin dankbar. Ich geh rich nur für Mama.